Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Capcom a toujours une très bonne réputation en ce qui concerne les jeux d'arcade et plus particulièrement les jeux de baston. Si la machine à crossover était en route depuis quelques temps chez SNK avec la série des King of Fighters, chez Capcom ça a commencé beaucoup plus discrètement. En effet, le premier titre qui pourrait être considéré comme faisant partie de la série Cross est X-Men Children of the Atom, sorti en 1994. Et oui, car c'est la première fois qu'un personnage de jeu de baston Capcom rencontre des super-héros de la Marvel. Un des boss cachés de ce jeu n'est autre que le terrible Akuma, et c'est sans doute à partir de ce petit détail que va naître une des plus grandes collections de jeux Capcom. Un an plus tard, Marvel Super Heroes voit le jour, et c'est un jeu crossover réunissant différents personnages de la Marvel. On y trouve les super-héros tels que Captain America, Spider-Man ou encore Iron Man. Par contre, le choix des super-vilains étonne, car là où on attendait le Bouffon Vert, Carnage ou encore le Mandarin, on se retrouve avec Shumagorath, Black Earth ou encore Thanos. Il faut bien reconnaître que ces derniers restent des personnages anecdotiques dans l'univers de la Marvel. Ce qui confirme la place de ce jeu dans la série Cross est la présence d'Anita de Darkstalkers. Si on pouvait trouver étrange qu'Akuma affronte les mutants, on comprend encore moins pourquoi la petite fille qui accompagne Donovan est présente dans le jeu. En 1996 sort le premier jeu de la série Versus qui oppose les personnages d'une licence externe à ceux de Capcom. Ce jeu c'est X-Men vs Street Fighter en arcade. Cette fois-ci, il est possible de choisir entre les X-Men et les Street Fighter boostés pour l'occasion. Les Shinku Hadoken deviennent des Kamehameha et nos combattants des rues peuvent alors en découdre avec les mutants. Le système de jeu est un peu différent de celui d'un Street Fighter, puisqu'il s'agit d'un tag battle, c'est-à-dire un combat en équipe. Chaque joueur peut choisir deux persos et il est possible de les intervertir à volonté au cours du combat. Il est d'ailleurs indispensable de bien gérer le binôme, car pendant qu'un combattant est sur la touche, il récupère peu à peu sa jauge de santé. Le plus impressionnant dans ce titre, ce sont les attaques doubles. À partir de deux jauges de combo, les deux compères peuvent faire exploser leur rage dans des attaques dévastatrices. En utilisant certaines combinaisons de personnages, on peut même débloquer des attaques doubles cachées. C'est l'année d'après que sort le nouveau crossover de Capcom, Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Le principe reste le même, le joueur doit composer son équipe en choisissant parmi les personnages de Street Fighter et ceux de la Marvel. Du côté de l'éditeur de comics, on retrouve plus ou moins le cast de Marvel Super Heroes. Il n'y a pas non plus de réelle nouveauté du côté des Street Fighters, sauf dans la version japonaise qui inclut un personnage totalement inédit et délirant. Il s'agit de Norimaro, une caricature d'étudiant japonais tirée de l'univers loufoque de Kinashi Noritake, un comic très populaire au Japon. Le côté add-on du jeu a en plus entamé sa notoriété et il ne profitait plus de l'effet de surprise. En 1998, l'éditeur a bien compris les attentes des fans et propose un jeu encore plus fort, Marvel vs Capcom. Les combattants des rues sont remplacés par de grandes figures de Capcom, Megaman, Strider, Captain Commando, c'est un vrai feu d'artifice dans le cœur des fans. Le jeu fonctionne toujours sur le système de binôme, mais un personnage de soutien choisi aléatoirement fait son apparition. Ces derniers permettent de rajouter un nombre impressionnant de héros des deux firmes, du jamais vu. Des décors redessinés aux musiques remixées, Marvel vs Capcom a marqué les esprits par son cast exceptionnel et par l'énergie que dégage le titre. Suite à l'enchaînement de tous ces crossovers, une rumeur à laquelle personne ne veut croire commence à se répandre. On parle de plus en plus d'un jeu réunissant les personnages de Capcom et de SNK. Si certains avaient pu assouvir leur fantasme sur le moteur de jeu Mugen, l'éventualité d'un titre réunissant les combattants mythiques des deux firmes rivales avait tout d'un canular. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'annonce d'un tel jeu était aussi crédible que Sega va développer un Sonic sur une console Nintendo ou que Squaresoft et Enix vont s'associer. Finalement, le temps a eu raison de tous ces remparts que l'on croyait infranchissables, et le jeu sortira sur les yeux éberlués des joueurs qui ne comprenaient rien à ce qui se passait. Ce jeu, c'est SNK vs Capcom, Match of the Millennium. Contrairement à ce que l'on aurait pu présager, il ne sort pas sur arcade mais sur Neo Geo Pocket Color, la dernière évolution de la console portable de SNK. C'est pour cette raison que cette version a été développée par SNK,
Les graphismes étaient en SD et la maniabilité était au top, malgré les 2 simples boutons de la console. Il faut bien avouer que c'est avant tout le fait de voir un rêve de gamer se réaliser qui profita au titre. Capcom développait également Marvel vs Capcom 2, mettant en avant le personnage de Ruby Earth créé pour l'occasion et de Cable pour la Marvel. Encore une fois, les joueurs ne comprendront pas pourquoi ce sont ces personnages qui ont été mis en avant. Le jeu accueille 56 personnages, un nombre énorme pour un jeu de baston, et pour tous les débloquer, ce n'était pas une mince affaire. En effet, sur la version Dreamcast, il fallait gagner plein de points permettant d'acheter des tenues et des persos. Ces points se divisent en 3 catégories. Ceux que l'on gagne en jouant tout simplement, ceux que l'on gagne en jouant en ligne, et les derniers qui se gagnaient en jouant sur la borne arcade. Il était nécessaire de ramener sa VMU et de la connecter à la borne pour récolter les points et les apporter à sa console. Un système bien compliqué qui ne fonctionnera qu'au Japon, tant le marché de l'arcade est faible en Occident. On retrouve donc plein de nouveaux persos des deux côtés. Certains de Capcom sont redessinés, comme Sun Sun qui est devenue une femme singe par exemple. Côté gameplay, le tag team se fait désormais à 3 joueurs et le style de jeu se veut plus SNK. En effet, on a affaire à une maniabilité à 4 boutons et non plus à 6 comme dans la plus pure tradition Capcom. Ce jeu aura marqué les joueurs et son époque par sa pléthore de personnages et d'effets visuels, et ceux-ci se rang des classiques de la Dreamcast. Ceux qui étaient restés sur leur faim avec SNK vs Capcom seront comblés, car la même année sortira Capcom vs SNK Millennium Fight. Pour la petite histoire, pour savoir qui a développé tel crossover, il suffit de regarder le nom qui est en premier dans le titre. Ainsi, les Capcom vs SNK seront développés par Capcom, alors que le SNK vs Capcom seront développés par SNK. Capcom vs SNK. Pour en revenir au titre de Capcom, celui-ci se veut bien plus arcade que son prédécesseur sur Neo Geo Pocket. Le jeu se joue à 4 boutons façon SNK. Cependant, le joueur peut choisir son groove, qui correspond en fait à sa jauge de super. Le Capcom Groove est basé sur le gameplay de Street Fighter Alpha, alors que le SNK Groove est basé sur le mode extra de King of Fighters 94. Le style graphique est un peu étrange puisqu'il mêle plusieurs univers. Les sprites n'ont simplement pas été redessinés mais directement repris d'anciens jeux, ce qui donne une incohérence visuelle à la limite du gênant. Mais l'intérêt réside une fois de plus dans l'affrontement des deux légendes du jeu de baston. Cette nouvelle licence connaîtra bien évidemment une suite qui gommera la plupart des défauts de gameplay de son aîné. La maniabilité se fait désormais à 6 boutons comme dans les jeux Capcom et il y a désormais 6 grooves différents, chacun tiré d'une grande saga de ces deux éditeurs. Avec son système de combat complexe, Capcom vs SNK de Millionaire Fighting s'adresse aux joueurs expérimentés, car malgré quelques tentatives ratées de combos automatiques sur console, il aura du mal à convaincre le grand public. La même année sur Neo Geo Pocket sort SNK vs Capcom Card Fighters Clash. Il s'agit d'un trading card game virtuel dont les illustrations des cartes sont des personnages des deux firmes en SD. Le jeu sort en 2 versions, une SNK et une Capcom contenant chacune un deck de départ différent, mais surtout des cartes exclusives échangeables comme dans un Pokémon. Le jeu est très agréable pour les amateurs de jeux de cartes, mais la plateforme se vendant de moins en moins, son succès fut mitigé. Pourtant, une suite sortira faisant plus office d'add-on que d'un véritable jeu. On peut désormais débuter avec un deck Capcom ou SNK et le nombre de cartes à collectionner passe à 280, une quantité énorme. Malheureusement, le jeu ne sortira qu'au Japon. Le prochain crossover fait sans doute partie des moins connus puisqu'il s'agit d'un jeu de Mahjong sorti sur Dreamcast en 2001. Il s'agit de Tyson Net Gimmick Capcom and Psaikyo All Stars. Le but est d'affronter les grandes figures de Capcom mais également de Psaikyo, un éditeur surtout connu pour ses manic shooters. Un crossover somme toute étrange mais qui a le mérite d'exister. En 2003, c'est SNK qui propose une nouvelle version de SNK vs Capcom. Il s'agit de SNK vs Capcom SVC Chaos qui sortira sur Neo Geo et sur arcade. SNK vs Capcom. Contrairement au Capcom vs SNK, cet épisode est entièrement réalisé par SNK.
Les sprites des persos sont tout neufs et le jeu bénéficie ainsi d'une cohérence graphique convaincante. Le système de jeu est basé sur celui de King of Fighters 2002 avec 4 boutons. Cependant, le jeu ne rencontrera pas le succès escompté en raison d'une sortie confidentielle et d'un accueil plutôt frileux de la part des fans. Pour son prochain crossover, Capcom s'associe à la légendaire société Namco. En revanche, il ne faut pas s'attendre à un jeu de baston réunissant les personnages de Street Fighter et ceux de Tekken. C'est un RPG mêlant habilement le tactical dans les phases de plateau et le action RPG dans les phases de combat. Reiji et Xiaomu, les héros, se retrouvent mêlés à une histoire réunissant l'univers de Namco et de Capcom. Ce jeu très fanservice n'est malheureusement jamais sorti chez nous. Il s'agit sans conteste du crossover possédant le plus de personnages jouables. En 2006, c'est le jeu de cartes SNK vs Capcom Card Fighter DS qui refait surface, alors que personne ne l'attendait. Le jeu reprend bien entendu le concept des versions Neo Geo Pocket en l'actualisant, avec un double écran et des fonctions tactiles. Le jeu créera la polémique car lors de sa sortie, la version américaine possédait un bug faisant planter et cracher la sauvegarde de la cartouche. Même si SNK Playmore proposait un échange gratuit des jeux défaillants, le fait de perdre des heures de jeu, sa collection de cartes et des decks bien construits était bien plus embêtant que de recommencer l'aventure à zéro. Ce bug fut corrigé lors de sa sortie en Europe, enfin tout du moins en Allemagne car il n'est sorti que dans ce pays de la communauté. Cependant, pour ceux qui voudraient se le procurer, il faut savoir que la langue française est tout de même disponible sur cette version. En 2008, Capcom se remet au travail et propose Tatsunoko vs Capcom sur arcade et sur Wii. Les héros du célèbre studio d'animation pourront s'en mettre plein la tronche avec les personnages de Capcom. Le système de jeu reste sur le principe du binôme. Par contre, la maniabilité en prend un sacré coup. Coup de pied et coup de poing dépendent au final de la position du joueur, ce qui en perturbera plus d'un. Si l'on arrive à mettre ces détails de côté, le jeu est très plaisant et possède un univers beaucoup plus détendu et humoristique que ses aînés. Le jeu est même prévu pour les États-Unis et l'Europe, alors que tout le monde pensait que ce serait chose impossible, notamment à cause de la licence Tatsunoko, très peu connue chez nous. Le dernier crossover pour le moment est un RPG qui se nomme Cross Edge et qui réunit les licences de ID Factory, Gust, Nippon Ichi, Namco Bandai et bien entendu Capcom. Si la plupart des noms de ces éditeurs ne disent rien aux joueurs occidentaux, ils sont très réputés au Japon dans le domaine du jeu de rôle. Ce qui explique logiquement que Cross Edge soit un RPG. On y retrouve des personnages de Disgaea, Arton Helico, Atelier Marie et de Darkstalkers. Sorti uniquement au Japon et aux États-Unis pour le moment, il est aussi prévu pour la France. Capcom est donc passé maître dans l'art de mélanger plusieurs univers et d'en tirer le meilleur. Avec l'arrivée de Marvel vs Capcom 2 sur les plateformes de téléchargement, il y a fort à parier que Capcom trouvera de nouveaux alliés pour des jeux encore plus fous.